Amos, ça va? Je t'entends pas. Tu m'entends, Amos? Oui, mais je t'entends, ça va? Ah, ça va, Baruch Hashem, et toi? Oui. Alors, on est quelle page là? Ça dégamel. Ouais, je... Ouais. Oh là là là, je n'arrive pas. En fait, on est Sadibet en bas. La Mishnah, on n'a pas commencé la Mishnah parce qu'il a dit si on commence aujourd'hui. Bon, alors. Attends, j'arrive 2 secondes. Ah, qu'est-ce qu'il veut le bébé? Comment qu'il s'appelait notre ami? Comment il s'appelait notre ami là qui venait chez le Shmuel? Jacques. Jacques. Je l'ai vu aujourd'hui chez le Shmuel, ça y est, Hazara. Ah bon? Ouais. Non, moi, parce que je suis passé, je devais donner quelque chose à Shimon, le frère de Yona, mais c'était trop tard. Donc, j'ai passé juste un petit peu, j'ai trouvé la synagogue ouverte. Et machin, il y avait le collège, maintenant c'est le matin. Il y avait le Shmuel, il y avait machin. Et puis, je vois Jacques là-bas qui passe, tout ça. Je crois qu'ils vont l'engager comme Shamash. Il y a Armand là-bas? Non, je n'ai pas vu Armand, mais j'ai l'impression qu'Armand, il est sous rééducation, je ne sais pas. Hein. איפה שמה? ربينو. טוב. Ça va? Baruch Hashem, maintenant on va commencer la Mishnah et j'espère que je vais pouvoir la comprendre. On va voir, elle est dure. Non, je ne l'ai même pas vu. Ah, oula. Pas gentil, pas gentil. Alors, on s'est arrêté d'Afsadibet à Moucheni. Alors, je rappelle, demain on fait. Et après, peut-être on fera dimanche matin. Je sais pas, on va essayer de faire dimanche matin. Tu vas aller chez le Bahayim? Je vais essayer à chaque fois. Alors là, cette fois-ci, vraiment, si tu peux, on ira ensemble, si tu peux. Hein. Bon, je ne vais pas t'appeler. Bien sûr, mais en tout cas, ça ne sera pas avant 7 heures normalement. Hein. Je finis avec les Bahori, mais je viens après te chercher. C'est bien, ok. Allez, j'ai eu la dernière fois l'empêchement parce qu'il y a eu le... Je sais. Voilà. Tu n'as pas bu beaucoup de boucha, j'espère. Non, j'ai pas le droit. Allez. Ah bon? De toutes les manières, j'ai pas le droit. Ah, le docteur, il t'a enlevé? Ouais. Ah non, mais c'est pas bien pour moi. Ah oui. Alors, très bien. Batnitin, commence la Mishnah. Bechavot. Allez, Amosé qui cale le Shot Arabim. Ça dit Bet Amoud Bet. Amosé qui cale le Shot Arabim Chaya.
Bon, ça, c'est pas un hidouche. Celui qui fait sortir un kikar dans le chute à l'abîme, un morceau de pain, il est hayav. Aussi, ou shnaim, si deux personnes le font sortir, pturim, ils sont pas tours. Parce que chacun peut le porter, comme on verra dans la Gemara, la source de tout cela, on verra dans la Gemara. Si une personne ne peut pas le faire sortir, d'accord? Et deux personnes ont dû le faire sortir parce que c'était trop lourd, trop grand. Ouais. Eh bien, hayavin, ils sont hayavin. Mais la Shimon poter. Et la Shimon nous dit que c'est pato. Je reprends. Dans la Mishnah, on voit, elle fait sortir seul un morceau de pain, tu es hayav. Deux à le faire sortir, vous êtes tourim. Si c'est trop lourd, il faut deux personnes pour le faire sortir. Eh bien, les deux personnes sont hayavim. Et Rabbi Shimon, quoi qu'il en soit, il rend pato. Même si maintenant, Les deux, même deux, ok. c'est trop lourd, on a besoin de deux personnes, il rend quand même pato. On verra la source de la mahloket dans la Gemara. On y va. Avec Rashi ou sans Rashi? Encore une fois. Rashi, il a parlé là déjà au niveau de la Mishnah ou pas? Je veux voir. On verra, oui. Rachid a dit déjà quelque chose, mais on va patienter. Amara Yehuda Amara. V'amrela Amara Baye, v'amrela Bemati Tatana. Ze Yakol, v'ze Yakol. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Potrim. Si les deux ils peuvent porter, Ze Yakol, v'ze Yakol. Rabbi Meir, il rend toujours Chayav. Enfin, ce cas-là, il rend Chayav. Ouais, même si les deux, on peut le porter seul, vous êtes quand même Chayavim. Chayav chacun un korban. Exactement. D'accord? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Potrim. Ze eno yachol, ve ze eno yachol. Si maintenant, les deux, on est incapables seuls. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir Mechayvim. Par contre, Rabbi Shimon Poter. Ze yachol, troisième cas de figure. Ze yachol, ve ze eno yachol, jivra kol chayav. Il y a un qui peut et l'autre qui ne peut pas. Tout le monde est d'accord qu'il est hayav. Qui est hayav? On verra Les tout à l'heure. les deux ou un seulement? Un est hayav. On n'a pas dit hayavin. Hayav, et on verra tout à l'heure qui c'est qui est hayav. Ah. Okay? Donc je répète, Rabbi Meir est hayav dans tous les cas, même les deux yecholim. Rabbi Shimon ira patour dans tous les cas, même si les deux enan yecholim, alors que Rabbi Yehuda il fait un petit jeu. D'accord? D'ailleurs, la lacha comme Rabbi Yehuda. Si les deux ils peuvent, patour. Si les deux ne peuvent pas, hayav. C'est clair? Très bien. Ce soit disent Zeno Yachol et Zeno Yachol, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Mechayvim. Ça veut dire les deux ils doivent rapporter un korban. N'est-ce pas? Alors il rapporte la couchette de Riva. Amay lo amrinan hatat ehad amar hamana velo shnaim. Il y a un limoud que la Gemara l'a fait par ailleurs. Hatat ehad amar hamana velo shnaim. Et là, par le même maasé, on voit qu'il y a deux hiyuvim, à l'un et à l'autre. Comment ça se fait? Ce soit de répondre, ce soit de répondre, pardon, Ma shekshariva ma ilo amrinan v'hatat ehad amar hamana v'lo shnayim u'shosha kidei amrin gabe kofel mefurash b'perek 45. C'est quoi l'histoire de kofel? Ça veut dire, la Gemara, elle a dit, pardon, je me suis mal exprimé tout à l'heure. De toute façon, ils disent, on a vu dans l'histoire de Kofel, vous avez un animal qui appartient à des choutafim. Cet animal-là, il a tué. Vous savez que si ça appartenait à une seule personne, il a tué quelqu'un. Imkofer yushat alaou venatan pidion nafsho. Kechol asher yushat alaou. D'accord? Il y a un paiement qu'on paye, kofer, on appelle ça le kofer. D'accord? Est-ce que kufra kapara ou pas? Bon, c'est une histoire de Maseret. Bon. Voilà, dans le début de ma côte. Bon, Archiyé, si maintenant c'est une béma qui appartient à des choutafim, non. Non, on ne dit pas, dans ce cas-là, chacun paye un kofer. Kofer echad amar hamana velo shnaim v'shlosha. Pourquoi ici, on ne dit pas la même chose?
Pourquoi ici on ne dirait pas la même chose? Hatat echad amar hamana velo shnaim u'shlosha hataot. Et là, ici, on voit qu'il y a chacun est chayav un hadat. Voilà la couchette d'Oliva. Et Tosfot répond que dans ma Masechet Baba Kama, j'ai déjà développé ce sujet-là. Là-bas, il a donné Tosfot 2 réponses, je crois. D'accord? Ouais. Je continue la Gemara. Tanya. Tanya Namiachi, pardon. Amosi Kikal Shut Rabim. Chayav. Osiu Shnaim. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Yehuda Omer, Im lo yachol echad leosiu, veosiu shnaim, chayavim. Quand on a dit Im lo yachol echad, ce n'est pas un seul, il ne peut pas. Comme dit Rashi, c'est ça le klomar de Rashi. Kol echad ve'echad. D'accord? Donc Rabbi Yehuda dit, si les deux ils ne peuvent pas le porter, ce qui est là, eh bien les deux ils sont chayavim. Sinon, si les deux ils peuvent, si les deux ils peuvent, tous les malheurs que toi, Rabbi Meir, tu rends toujours Hayav. Moi, Rabbi Yehuda, je fais un hilouk. Si les deux ils peuvent pas, Hayavim les deux. Si les deux ils peuvent, les deux Ptorim. Alors que, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon, poter dans tous les cas. Oui, je t'écoute. Ben, qui c'est qu'il voulait sortir cette affaire-là? Qui c'est qu'il a eu l'idée? Déjà, il faut prendre ça en... C'est une question un peu hors sujet, ça. Bon, vas-y, je t'écoute. Vas-y, où est-ce que tu Pas vas hors arriver? sujet. Moi, si je voulais... Attends. Moi, si je voulais la sortir, je ne peux pas. L'autre, il lui a passé un coup de main. Voilà. Donc, c'est lui qui voulait, le machava. Alors, moi, je veux l'aider. Je veux faire sortir ce pain-là pour lui. C'est pas le problème. Hein? Et alors, je ne vois pas pourquoi. Argumente. Et alors? T'as lu, mais machava, qui c'est qu'il veut? Je veux le sortir moi C'est aussi qu'on pour mon appelle ami. Je veux le sortir pour mon ami. c'est vrai? Je veux le sortir pour mon ami. Dis-moi, pourquoi pas? Donne-moi un argument pour me rendre pas tour. Non, s'ils l'ont sorti les deux. Oui, moi, je veux aider mon ami à le faire sortir. C'est quoi ton problème? Oui, alors si tu veux aider, donc tu ne vas pas hayab. L'autre, il va être hayab. Non, mais pourquoi toi, tu fais un travail? J'ai demandé à mon ami qui me fabrique une bague. Comme il le fait pour moi, il est tellement gentil, il ne doit pas être hayab. Parce qu'il m'a fait une bague. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour moi, il est tellement gentil. Et alors, finalement, il a fait une mara ou pas? Il a fait une mara, alors tu es hayab. Allez. Alors, on va voir maintenant la source de la marloquette entre les 3 Tanaïm. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Pas encore vraiment. Menan et Milé. Les Tanoura Banan. Barasota. C'est marqué dans la Torah, Vimne Feshahat et Hetab Bishrara Me'amares Barasota. Quand il la fera. Barasota Aoset Kula Velo Aoset Miksata. Quand tu fais la totalité et pas une partie. Kesad. C'est quoi le cas? Shnaïm Mashayu Hazim Bemalgez. Bemalgez, c'est comme Bemazleg. D'accord? Comme Keves Kesed dans la Torah. Otiot Halfot Kaelu. D'accord? Velogzim Bekarkar Veshovtim Bekolmos Vekotvim Bekane Veosio le Shutarabim. Alors, deux personnes qui ont attrapé à une fourche et ils ont pris de la voix, ils l'ont rassemblé dans un même endroit. Donc, ils ont fait le travail de mer à mer. Ou bien Bekarkar Veshovtim, deux personnes qui ont pris le karkar, c'est le fameux instrument, et ils ont essayé de mettre les fils pour le tissage de manière parallèle l'un à l'autre. Donc, ils ont frappé, on appelle ça chauvet. On a dit qu'il est Hayav Mishum Meser. D'accord? Bekolmos, deux personnes qui ont attrapé un kolmos, une plume, et ils ont écrit en même temps. Ou bien Bekane, un canet, les deux ont pris un canet et l'ont fait sortir dehors. Pour tout cela, ce sont des travaux qu'on peut faire tout seul et on l'a fait à deux. Eh bien, j'aurais pu croire qu'ils sont Hayavim. Talmud Lomar Ba'asota Aoset Kula Velo Aoset Miksata. Si tu fais la totalité, tu es Hayav. Toi, tu as fait la totalité, tu es Hayav. Et là, tu as fait en partie, puisque l'autonomie t'a aidé. Be'egoul, deuxième partie de la Mishnah, la Braïta, pardon.
Alors, cette deuxième partie, elle concerne des choses qui, en général, exigent deux personnes. D'accord? Comme dit Rashi, Igul ve'Korah gdolim hem. Ve'en echad yachol le'osio. Alors, Be'igul shel devela. Donc, si maintenant il a sorti avec son ami Igul shel devela, un gâteau de figue, on traduit comme ça. Ve'osio, c'est grand. Ouais. Ve'osio, l'ashut talabim. Ou bien Be'Korah, deux personnes qui ont attrapé une poutre. Ve'osio, ha'ashut talabim. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit voilà le principe. Im lo yachol echad le'osio ve'osio shnaim. Si une personne seule ne peut pas le faire, mais j'ai besoin des deux. Hayavin, ils sont hayavin. Parce que c'est Darka. Sinon, Peturin, c'est pas tout. Rabbi Shimon Omer, Afalpi שלא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים, פטורים. Rabbi Shimon dit, même si les deux sont incapables seuls de le porter, ils sont quand même pas tout. Les kach ne'emar ba'asota. C'est pourquoi le mot ba'asota est là. Yahid she'asa'a. Yahid she'asa'a hayav. Shnaim she'asa'ua petorim. Quand un il le fait seul, il est hayav. Si deux ils l'ont fait, il est pato. Même si les deux enan. On n'a pas bien compris la mahloket. On a compris que la mahloket, elle est fondée sur le pasuk ba'asota. Il y en a un qui l'explique comme ça, l'autre il l'explique comme ça. Mais pourquoi il explique comme ça? L'autre, c'est pas encore très clair. Ça va être l'objet de l'agmara tout de suite. Dit l'agmara b'maï pligé. Allez, b'maï kami pligé, c'est quoi leur mahloket? C'est quoi l'agmara b'aï qara? Voilà la mahloket. C'est la suivante. Behaïkra sur ce pasuk-là. C'est marqué dans la Torah, Ba'asota. Rabbi Shimon Savar, Tlata Mirotek Chive. Rabbi Shimon pense, il y a 3 mirotim dans le pasuk. J'aurais pu écrire, Ve'im Teheta Bijrara. C'est quoi Nefesh? C'est un mirot. Ahad. Nefesh. Ahad. C'est encore un mirot. Ahad velo shtaim. Ouais. Teheta ahad. Teheta, voilà. Donc, nefesh. Teheta ahad. Teheta basota teheta. D'accord? Had. Donc, les 3 mirotim, ça va m'exclure les 3 cas suivants. Had imote zeoker ve zemania. Celui que tu dois exclure le premier, celui-là il fait akira et celui-là il fait anaha. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici tu fais même pas une mlacha entière. Donc c'est celui-là, élimine-le en premier, en tout premier. Ok. Une fois que j'ai éliminé celui-là, vehad imote zeyachol ve zeyachol. Les deux ils sont capables de porter, les deux ils sont capables de faire la mlacha et ils l'ont fait à deux. Parce que ce cas-là, il est moins mehoudash que les deux, on est incapable de faire. Ça s'appelle darka, comme tu as dit tout à l'heure, Amos. Donc, Zé Yachol, Vezé Yachol. Vehad, le troisième mirout, c'est ça le Ba'asota. Ça vient exclure les mots de Zé Eno Yachol, Vezé Eno Yachol. Ça, c'est Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'il y a 3 mirotim, mais je suis d'accord avec Rabbi Shimon. Je suis d'accord avec Rabbi Shimon. Par contre, si le Bedin a enseigné une halakha et il s'est trompé, par exemple, il a permis le halef et il s'est trompé, un certain halef, on va dire, s'est trompé, alors est-ce qu'il rapporte ou pas un korban le yahid qui a mangé donc un halef par ora'a du Bedin? Eh bien, il ne rapporte pas. Demande à Gmara et Rabbi Shimon. Pourquoi il n'utilise pas un mirout pour ça? Répond la Gmara, Rabbi Shimon, Yahid Sha'asa, Be'orad, Bedin, Hayav. Bemet, lui, il pense qu'il est Hayav. Bon, on a compris Rabbi Shimon. On a compris Rabbi Yehuda. Il nous reste à comprendre Rabbi Meir. Rabbi Meir, Miktiv, Nefesh Teheta, Ahad Teheta, Ba'asota Teheta. Est-ce que c'est écrit comme ça dans la Torah? Pas du tout.
très mi'oté ktivé. Explique Rashi, dit Rabbi Meir, pardon. Dans la Torah, il n'y a que 2 mi'otim, pas 3 mi'otim. Dit Rashi, lequel j'ai enlevé. Nef et Shahat, c'est un seul mi'ot. Pourquoi? Rashi explique parce que c'est d'elle comme ça de la Torah de parler. D'accord? Tu aurais pu l'enlever, mais une fois que tu l'as mis nef, tu mets Ahat. Donc il n'y a que 2 mi'otim. Had, mi'ot, ze'oker, veze maniach. Un, c'était pour exclure le cas de celui-là il est oker, celui-là il est maniach. Réouven il est oker et Shimon il est maniach. Pour exclure Yahid qui a fait par la proclamation, l'autorisation du Bedin. C'est la raison pour laquelle Rabbi Meir il rend Hayav lorsque les deux ils ont fait une mlacha, toute la mlacha, que ce soit Shteem Yecholim ou Kol Sheken Shteem Enam Yecholim. Point. Voilà la sugia, voilà la mahloket entre les 3 Tanaïm. Et Rabbi Meir, quand il dit le passage qu'elle n'aurait pas pu dire, bon, j'ai compris que lui, pour lui, il considère Nef Shahat, c'est une seule chose. Mais alors, le passage qu'elle n'aurait pas pu dire, Venef Shketaheta. Je ne peux pas te répondre, c'est ce que dit Rashi. Mais ce n'est pas grave, ça veut dire, j'aurais accepté personnellement. Rashi dit Nefesh Ahad, Had Mi'otahu, Deorhed, Yikra li Ishtayachi. Bon, ça veut dire, c'est peut-être qu'on aurait pu le faire, mais ça ne te donne pas le droit d'en tirer quelque chose. Ok. Bon, très bien. Maintenant, on fait quelques tosfot sur la suga qu'on vient de faire. Premier tosfot du Hamoud de Tlata Mi'otek Tivé. ועד נקט בעשותה בברייתא עטפי מענף, משום שהוא מיעוט אחרון שבפסוק הוא בהפליגי. Si finalement il y a 3 mi'otim, pourquoi dans la braïta qu'on a vu précédemment, ouais, eh bien, on a parlé que du mot ba'asota, que du 3e mi'ot. Répond Tosfot, parce que c'est ça qu'il y a, c'est ça la mahloket, c'est sur le mot ba'asota qu'il y a la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Dans la braïta qu'on a cité en haut, c'est une mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Eh bien, on a amené le mot Barasota parce que c'est ça la différence entre les deux. Un, il dit Barasota c'est venu pour, et l'autre dit Barasota c'est venu pour. Voilà pourquoi c'est lui qu'on a cité. Point. Le loyadari de Amar de Amay Nakat bemilte de Rabbi Shimon Yachid Sha'asa'a Hayam. ולא נקט לשנה דלעיל העושה את כולה ולא העושה את מקצתה. Point. Ça, tu demandes pourquoi dans la braïta qu'on a vu tout à l'heure, quand il y a eu la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la Gemara a dit, au début on a dit Ba'asota aoset kula velo aoset mirsata. Comme ça la braïta a commencé. Et quand Rabbi Shimon y parle, Rabbi Shimon, la braïta a dit Ba'asota yachid she'asa hayav shnaim she'asoa pturim. Pourquoi Rabbi Shimon il a changé la dracha qu'on a fait sur le mot Ba'asota. Il aurait très bien pu garder Ba'asota, Oset Kola, Velo, Oset Mirsata. D'accord? Pourquoi il a changé? Et comment il va expliquer Oset Kola, Velo, Oset Mirsata? Ben, Shnaim she'asaoa. D'accord? Et même les Nam Yecholim, même les deux, ils ne peuvent pas. D'accord? Pourquoi il a changé? D'accord? Derech Hagav, parce que la Gemara, Ba'asota, la Gemara dit Aoset Kula ou Aoset Mirsata, Shneem Yecholim, les deux, ils ont fait toute la mlacha. On utilise le mot Ba'asota pour dire Aoset Kula ou Aoset Mirsata. Alors pourquoi Rabbi Shimon il a changé? Ça, c'est la question de lui. Alors, Tosfot propose Veshema Lishna Dishnaim Sha'asawa Pturim, Mashma Tfe, Afiloze Eno Yachol, Veze Eno Yachol. Soit disent peut-être
que quand on dit Shnaim, She'asa'u, Apturim, c'est plus mashma, même si chacun est incapable de le faire. Même si chacun est incapable de le faire, vous l'avez fait les deux, vous êtes quand même pato. Voilà pourquoi Rabbi Shimon, il a changé de ce qu'on a dit au début de la Braïta. Il a changé de la chose. Prochain Tosfot, Had limot eze oker veze maniach. Tosfot, ils ont l'air de poser la question pourquoi on ne dit pas, on a parlé d'afra de ze oker veze maniach, et tu n'as pas dit un il écrit une lettre et l'autre écrit une deuxième lettre. Ouais. Pourquoi tu n'as pas dit ce cas-là? Bon, moi j'aurais dit Nachenami. C'est quoi le cas Bébé? qu'elle On va aurait voir. dû dire? Par exemple, regarde Tosfot. Veze katav ot achat, uba havero ve katav ot shniya, lo istarich kara, ela osaa, dawamina, הכנסה וההוצאה דקפיד רחמנה ולחייב אפילו בלא הנחה. D'accord. De toute façon, on dirait qu'ils ont un problème. On dirait, je dis les Fomriyata, dis-moi, Hassishor, c'est Asur la Torah, mais je sais que ce n'est pas Hayab. Si tu écris une lettre, ça s'appelle Hassishor. Si tu fais que Akira, ça s'appelle Hassishor. Donc, tu n'es pas Hayab. Pourquoi ici tu me dis, mais je n'ai pas besoin? Ouais, autant que je n'ai pas besoin, Zekata Votahad, Zekata Votchnia. Parce que ça s'appelle Hassishor. Parce que ça s'appelle Hassi Shi'or. Il y a un Shi'or et toi, tu as fait la moitié. Alors, tout ça, tu dis, c'est vrai que je n'ai pas besoin d'un passouk pour Zekatav, Otahat, ou Vahavero, Bekatav, Otshnia. Ça, je n'ai pas besoin d'un passouk. Mais pour la Osa'a, j'aurais pu croire que je suis Hayab. Aba Amina, Achnasa, Osa'ou, t'es capide. J'aurais pu croire. Pas question après même si tu n'as pas fait la Anaha. Finalement, tu es sorti avec. Finalement, tu es rentré avec. Même si tu n'as pas posé, peut-être tu vas être Hayab. Kamashmala. Voilà. Ce soit d'après Manu, écoute. Excuse-moi, il veut dire quoi ce Tosfot? Que normalement, on ne devrait pas rendre Hayav deux personnes qui font une seule action? Non, ce soit tu demandes pourquoi j'ai besoin d'un passouk pour Akira. Un, il fait Akira, l'autre, il fait Anaha. A priori, même sans passouk, tu dois savoir que tu es patour. Tu n'as pas fait la mlacha entière. C'est comme quelqu'un qui a fait, il a écrit une seule lettre. Et l'autre, il a écrit une deuxième lettre. Ben, finalement, chacun a écrit qu'une seule lettre. Ouais, mais là, dans notre cas, nous, il y a bien un rave qui dit que c'est Hayav. C'est pour ça qu'on non, a besoin. Personne, ce cas-là, l'a rendu Hayav. Le cas de Zéroker, Vezé Manière, tout le monde l'a rendu patour. Même Rabbi Meir. Même Rabbi Meir, le plus Hayav ici, il l'a rendu patour. Très bien. Akhi Garsinan, Rabbi Shimon, Yahid Shasa, Borad, Bejin, Lo Sarich Kra. Comme ça, tout ça, tu dis, il faut lire. Yahid, Rabbi Shimon pense, Yahid Shasa, Borad, Bejin, Lo Sarich Kra. Nous, qu'est-ce qu'on a dit, nous? La kirsa que nous, on avait dans la base, c'est quoi? Que Rabbi Shimon, Bémet, il rend Hayab. Soit ils ne veulent pas ça. Velo Garsinan, Rabbi Shimon, est à mettre Amad, Yahid Shasa, Borad, Bejin, Hayab. Qui est des pièges de contraste. Il ne faut pas dire comme Rashi. Pourquoi? Soit ils amènent une source claire d'Orayot, Allah va al pien, un bonhomme qui a fait ce que le Bédine a dit, le Bédine a permis quelque chose, et moi je l'ai écouté. Alors, ben eviu kapalatan, ben lo eviu kapalatan, etc., qu'ils aient apporté ou pas la kapara, Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit, quoi qu'il en soit, tu es pas tour toi le Yahid, et tu es pas tour de rapporter un korban. Or, selon la Gursa de Rashi, c'est quoi? Rabbi Shimon Mechayev. Il y a un problème ici. C'est pourquoi, dit ce soit, il ne faut pas être Gores comme Rashi. On faresh tamat. Là-bas, on explique que la raison, c'est quoi? C'est parce que comme il est le Bevedin, Anus, ou à Bevet, pourquoi il n'est pas tour? Et où tu as vu le passouk que tu es pas tour? Biche, tamat selon Rashi, tu n'as pas de passouk, c'est pourquoi tu es Hayab. Mais pour toi, Tosfot, que tu n'es pas tour, où tu as le mien, Tosfot, il répond à nous. À nous, la Chabala Patris, c'est Yadoua, ça. Je n'ai pas besoin de passouk pour ça. Bon, le Farshim défend Rashi. On avance. Amar, on avance de la Gemara. Amar mort. Ze yachol, veze eno yachol.
Divrei Hakol Hayav. On a vu dans la Gemara, dans la Braïta en haut, que si un il peut, l'autre il ne peut pas. Ouais, eh bien, Divrei Hakol, tout le monde est d'accord qu'il est Hayav. Demande la Gemara, Eminay ou Mihayev. Lequel est Hayav? Amar Apizda, Ze Sheyachol. Celui qui peut tout seul, c'est lui qui est Hayav. Dei Ze She'enu Yachol. Parce que si tu veux rendre Hayav celui qui ne peut pas, Maï Ta'avid. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il ne peut pas. Maï C'est contraire à ce Ta'avid. que je pensais moi, quoi. Encore une fois? C'est contraire à ce que je pensais moi. Moi, je pensais celui qui a la pensée lui-même. Donc, il aurait été Hayav. Mais là, le Gemara, elle dit le contraire. Celui qui a. Non, Mehila, la Gemara, elle n'est pas rentrée dans la pensée de chacun. C'est ça, La c'est Gemara, ça. elle rentre dans la technique, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Moi, je pensais rentrer dans le Machava, mais même dans le Machava, il n'a pas rentré et ça donne le contraire. Très bien. Alors, demande à Gemara, dit à la Fresda, c'est celui qui peut qui est Hayav, parce que si c'est celui qui ne peut pas, Maï Ta'avid, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il ne fait rien du tout. Amalé, pourquoi je dis qu'il ne fait rien? Mais il est en train de l'aider. Ouais, ne dis pas qu'il ne fait rien. Et donc, si il l'aide, il devrait lui aussi être Hayav. Or, nous, on voit qu'il n'y a qu'un seul qui est Hayav. Il y a un problème ici. Amarlé, mais ça y est, une bomama. Je lui ai répondu, un principe qu'il faut qu'on retienne et qu'on va beaucoup insister dans notre DAF aujourd'hui. Mais ça y est, une bomama. C'est quoi, mais ça y est, une bomama? Quand quelqu'un aide, alors, quand les deux, ils ne peuvent pas porter, ça ne s'appelle pas Messaïa, une bomamash. Ouais, quand les khad, on sait mlacha. Quand les deux, ils ne peuvent pas. Peut-être que je dis Messaïa, quand un, il peut et l'autre, il ne peut pas. Donc, celui qui ne peut pas, il ne fait qu'aider celui qui peut. D'accord? Messaïa. Messaïa, en bomamash. Il compte pour du beurre. Il compte pour du beurre. Donc, dans le cas où un, il peut pas, mais il fait que l'aider, il est pas tour. Exactement. Et on devrait rendre Hayav celui qui peut. Maintenant, Mais, question, est-ce que c'est Assour Moutar Zarot Sheila? oui, mais tout à l'heure, Aval ou lo Hayav Klal? En bo mamash. mais tout à l'heure, comment tu as posé la question, on va voir c'est qui est Hayav. On aurait dit peut-être que c'est celui qui aide. Comment tu as formulé la question tout à l'heure? Parce que J'y peux rien, moi. C'est la Gemara, c'est ça, c'est la question de la Gemara. Hein. La Gemara pose la question, lequel d'entre les deux il est Hayav? C'est la Gemara, je traduis la Gemara. Après, on verra tous fautes, mais pour le moment, c'est la traduction de la Gemara. Okay. Très bien. Alors, avant de continuer, Tosfot, il y a deux petits Tosfot. Amar mor ze yachol veze no yachol. Alors là, Tosfot, ils vont poser une question technique. Qu'est-ce que ça veut dire ze no yachol? Je prends un exemple. Je suis en train de porter une poutre. Moi, je ne peux pas la porter tout seul. D'accord? Donc, j'appelle, je ne sais pas moi, Shimshon. Shimshon, il peut la porter tout seul, mais je ne vais pas le laisser porter tout seul. Hein, ça ne se fait pas. Je vais porter moi la poutre et lui va m'aider. Maintenant, comment Shimshon il m'aide? Voilà, moi, je porte la poutre comme ça. Et Shimshon, il tient l'autre extrémité de la poutre, mais avec un doigt. Est-ce que ça veut dire? Non, j'ai pris un mauvais exemple. Hein. J'ai pris un mauvais exemple. Moi, je peux porter la poutre tout seul. Ouais. Et Shimshon aussi, il peut porter la poutre tout seul. Mais Shimshon, de la manière dont il attrape la poutre, il ne peut pas. Par exemple, il m'aide, mais il attrape avec un doigt. C'est vrai qu'il m'aide, il attrape avec un doigt. Mais si je laisse ma main, il ne peut pas porter la poutre. D'accord? Est-ce que ça s'appelle que Shimshon, il s'appelle Yachol? Ou bien non, de la façon dont il apporte maintenant, il s'appelle Eno Yachol. Peut-être qu'on regarde l'individu, on regarde la manière dont il porte. Voilà la question que Tosfot soulève. Vous avez compris? Je peux avoir les muscles nécessaires pour pouvoir porter, et la façon dont je porte, je ne peux pas porter.
Alors, Ri, il va trancher, il va trancher que c'est la façon dont tu portes qui m'importe. Tu peux être très fort. Si tu es en train de porter avec un doigt, tu ne peux pas la porter, ça s'appelle Enoyachol. Voilà. Dans les mots. Ça peut peut-être même pas aider, ça. Non, il faut qui a dit, je l'aide quand même. Si j'enlève mon doigt, le machin il tombe. Bon. Ou bien il tient un peu moins bien. Ça aide. Pourquoi? Ça peut aider parfois. Non? Ouais, possible. Quand on soulève un cercueil, on est plusieurs. Chacun est en train mais des d'aider. fois, Ouais. mais des fois, même dans des choses un peu lourdes, mais un peu encombrantes, un petit doigt ou un petit tête, c'est. Ouais. C'est efficace. Alors là, tout ça. אמר מאור זה יכול וזה אינו יכול, נראה לי, דהיינו יכול, היינו אפילו בעל כוח הרבה, אלא שהוא נושא הקורה בעניין זה בכי הגוונה שאלמלא אחר לא היה יכול לנוסע לבדו, כגון באצבע. או תוסע בעניין זה שאינו יכול לנוסעה לבדו, Qu'est-ce qu'on s'en fiche de sa force si maintenant, techniquement, tel qu'il le comme la manière dont il porte, il ne peut pas le porter. Ok. Deuxième Tosfot, enfin Tosfot d'après. Donc c'est considéré Zéno Yachol, Zéno Yachol. Ça veut dire celui qui porte de manière un peu fragile, bien qu'il est très fort, lui, il s'appelle Eno Yachol. Et l'autre aussi, non? L'autre, parce que toi, tu vois dans les mots de Tosfot, c'est ça. Lo haya yachol lenos'a levado comme il faut. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Ah. Parce que si tu dis pas du tout, nous, on veut expliquer quoi? On veut expliquer Zechol vezeno yachol. Oui. Ok. Eminay ou mechayev. Manu. Oui. Excuse-moi, mais est-ce qu'on ne peut pas expliquer quelqu'un qui peut et quelqu'un qui ne peut pas du tout? Ah. Bien sûr, ça ne me dérange pas. Mais moi, mon hidouche, c'est même si tu peux en théorie. Ah, ok, d'accord. Mais là, comme tu le fais, tu ne peux pas. C'est ça le hidouche de Ri. Madame Sofer, il dit que Rachid n'est pas d'accord. Bon. En tout cas, c'est-à-dire de la façon dont il aide, c'est pas comme s'il porte. Ok. Il ne peut pas porter la chose. Ça s'appelle Eno Yachol. Eminay ou mechayev. Quand la Gemara a posé la question, lequel d'entre eux est Hayav, comme si j'avais le choix. Quand j'ai la Gemara, j'ai le choix. Ou bien c'est le Yachol qui est Hayav, ou bien c'est le Eno Yachol qui est Hayav. Soit tu dis, Lo ba'el memar shi'e patur oto she'yachol li'chayev she'eno yachol. Soit tu dis, non, c'est pas vrai. On n'a jamais envisagé de dire que celui qui peut, lui, il est patour, et celui qui ne peut pas, lui, va être Hayav. Den c'est Svara. C'est pas Svara, ça. Et la Ka'amar. J'aurais dû, la Kavana de la Gemara, c'est quand le Eminay Mihayev, c'est pour dire pourquoi il y a un seul qui est Hayav. Pourquoi ne pas rendre Hayav aussi le second? C'est sûr que le Yachol il est Hayav, mais pourquoi ne pas rendre aussi celui qui ne peut pas? Au même titre que Zeno Yachol et Eno Yachol, les deux Enam Yacholim, que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda rendent Hayav. C'est ça la Kavana de la Gemara. C'est-à-dire que tous ils tordent, entre guillemets, la Gemara parce qu'ils ont une Zvara Hazaka. La Zvara leur refuse d'accepter que la Kavana de la Shela de la Gemara Eminay Mechayev, c'est est-ce que c'est le Yachol qui est Hayav uniquement ou c'est le Eno Yachol qui est Hayav uniquement? Pas ça la Kavana de la Gemara. La Gemara, c'est est-ce que c'est le Yachol? Pourquoi est-ce que c'est le Yachol ou bien ce serait les deux? Ou bien pourquoi ne pas rendre Hayav les deux? Voilà plutôt la question de la Gemara. Point. À partir de maintenant, la Gemara elle va rapporter 4 preuves, je crois 4 preuves, d'accord, comme quoi Messiah en bomamash. 4 preuves comme quoi Messiah, celui qui aide, en bomamash.
Alors, je vous avoue que c'est une suga difficile. D'accord? On va parler un peu de tout le monde. On peut voir les choses de cette manière-là, on peut voir les choses de cette manière-là. On va faire ce qu'on peut. D'accord? Après, le reste, il faut être marié. Le reste, il faut être marié. On y va. Amar Rav Zevid, Mishmed Rava, Afanan Amitanina. Même nous, on a enseigné une Mishnah où on voit que Messayer a une bonne mamash. Aya Yoshev al Gabe Amita. Vous avez un zav qui est assis sur un lit. Alors, bien évidemment, le lit est tamé. Ve'arba taliyot, taliyot, ce sont des talitot, tachat ragle amita. En dessous de chaque pied du lit, il y a un talit. Téméot. Eh bien, le Tana nous dit que les 4 talit, ils sont téméot. Parce que le lit ne peut pas se tenir sur 3 pieds. Je lis après, on explique. Hein. Le lit ne peut se tenir sur 3 pieds. Mais Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, quant à lui, il rend tahor. Point. Ça, c'est la récha. Ce n'est pas ça qui vous intéresse, c'est la suite qui nous intéresse. On a alors, Rashi, on explique déjà ce halak-là. Rashi, she'ena yachola la'amod al shalosh, וכיוון דזה אינו יכול וזה אינו יכול, כל אחד ואחד, כולי מעשה עביד. רש"י, puisque chacun, on a 4 pieds, regardez, je dis là, on a 4 pieds. 3 pieds, ils ne peuvent pas seuls. 3 pieds, ils ne peuvent pas seuls. 3 pieds ne peuvent pas seuls. 3 pieds ne peuvent pas seuls. Vous comprenez? Chaque 3 pieds ne peuvent pas seuls. Alors, on considère que chaque pied fait. Chaque pied, il aide les 3 autres. Alors, on va parler par la suite de aider, pas pour le moment. Chaque 3 pieds ne peut pas apporter seul. Ça s'appelle Ze'eno Yachol, comme ça Rachid va expliquer. Vekivan de Ze'eno Yachol, Ve'Ze'eno Yachol, Kol Echad Ve'Echad, Kule Ma'ase Avid. Chacun, il s'appelle qu'il est en train de faire toute l'action. C'est une zvara, ça. Ah bon? Ouais. On aurait pu dire. Je sais, on aurait pu dire. Laisse finir. On aurait dû. Laisse finir. D'accord, d'accord. Je veux d'abord comprendre c'est quoi le malheur de Rashi. Après, tu veux parler, tu parles. Ok. Gabé Midras, Azav, alors dit Rashi, au sujet de Midras Azav, Ba'inan Shin Naserubo Alav. Il faut que la chose qui le porte sa majorité. Comme ça, c'est rapporté dans Torah de Kohanim. On continue. Rabbi Shimon Metaher. Pourquoi? Rashi nous dit, pourquoi Rabbi Shimon Metaher? Rashi nous dit, Rabbi Shimon est armé. Diamar ze no yachol veze no yachol, nami eno ela kemsaya ou patour. Ça veut dire, selon Rabbi Shimon, ze no yachol, ça s'appelle Messiah. Comme on a vu dans Shabbat, la même chose. Là, le Tanakama pense, ze no yachol, ça s'appelle, chacun il fait tout. Chacun fait tout. Ouais, comme Shabbat. Tu peux pas les deux vous êtes hayavim, ça s'appelle chacun fait la mlacha entière. Là aussi, chaque 3 pieds ne peut pas faire, donc ça s'appelle tu es en train de tout faire, tu es en train de porter tout le zav. Par contre, Rabbi Shimon, il appelle ça, il a le djinn de Messaïa uniquement. Soit il est marché sur Rashi, et c'est ça la parenthèse que nous on a. En fait, la parenthèse, c'est Tosfot, c'est pas Rashi. C'est pour ça qu'on l'efface. Soit ils disent, mais dans Shabbat, c'était un passouk qui a poussé Rabbi Shimon à comprendre ainsi. Ze'eno yachol et Ze'eno yachol, quand même tu es patour, qui s'appelle Messaïa. Ça, c'est parce que j'avais un passouk. Ici, je n'ai pas de passouk. C'est ce qui va pousser à Tosfot d'expliquer que Rabbi Shimon pense que dans notre cas, à nous, chaque talit ne porte pas la majorité du zav. C'est la raison pour laquelle les 4 talitot sont terorot. Voilà, selon Tosfot.
Mais ça veut dire quoi? Les catalites, ils ne portent pas. Les catalites, ils ne portent rien. Ils sont juste en dessous le lit. Et Oui, normalement, ça s'appelle ils supportent. Si, ça s'appelle qu'ils portent en fait. Quand le poids est posé sur eux, ça s'appelle porter. Le poids ok. du zav est posé sur eux. Mais les talites, ils ne sont pas en dessous le lit, comme on avait vu au début de. Oui, alors, en dessous le lit, et en dessous le lit, il y a les talis. Et alors, sur chaque pied, il y a un talit. Qu'est-ce qui te dérange? Sur chaque pied, il y a un talit. En dessous de chaque pied. Ah. Ouais, ou en dessous. Imagine-toi le talit, c'est Le un lit. coussin. En dessous de chaque pied, il y a un coussin. Ouais, ouais, ouais. Alors, Non, moi, je pensais qu'il regardez était en dessous, moi. là, Je pensais qu'il était en dessous. C'est-à-dire, il y a 3 pieds là, et il y a 4 pieds, il y a un lit, et en dessous, il y a en dessous le lit, quoi, comme d'habitude. En dessous le lit. t'as un lit. Le lit, il y a 4 pieds, non? Ouais, ouais, ouais. Le zav, il est sur le lit, ouais. Ouais. Sous les 4 pieds, il y a des coussins. Enfin, il y a des coussins. Ouais. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu veux expliquer sous les 4 pieds. Il dit sous le Mais lit. c'est pas moi qui explique, c'est ça le cas. Chaque pied. Pourquoi tu veux expliquer autrement que ce qui est écrit? Tu vas Qu'est-ce inventer que un ça... cas? Non, qu'est-ce que ça change que ce soit en dessous les pieds ou en dessous le lit? Mais le lit, il est sur des pieds, non? Mais Bon, c'est peut-être pas, que je t'ai pas compris. Non, c'est peut-être pas- moi, je t'ai pas compris. Regarde, Ah, ah, on a ah, on a déjà vu ce cas de Zav un peu plus haut ici, là, dans la Gemara. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que toi, tu as compris? Moi, j'ai compris, il y a un lit. En dessous le lit, il y a un espace. Les talites, ils sont en dessous. Non. Voilà, c'est bon. C'est pas ça. C'est bon, c'est bon. C'est encore en dessous le lit, d'accord. Voilà. Ils sont Et sous non, mais les c'est quoi la différence avec en dessous le lit pieds. et pas en dessous le lit maintenant? Je lis. Aya yoshev al gabi amita wa arbat taliyot Oui, tahat oui. ragle amita. Ok. Ok, très bien. Pas marqué tahat amita. Tosfot, ורבי שמעון מתאר, פירש בקונטרסט לרבי Une שמעון minute, une לטעמי, minute. דפתח, Donc, justement, moi, les dés que je voulais, quand tu as commencé à dire Yahol, donc c'est Koléhad Aved, moi je dis le contraire. Ça aurait donné l'idée que chaque pied, il est en train d'aider les trois, parce que les trois autres, ils ne peuvent pas. Donc, chaque pied, il est en train d'aider les autres trois. Parce que l'autre aussi, il aide les trois autres qui ne le relèvent. Chaque pied comme ça. C'est ça qu'elle a dit. En principe, c'est ça l'idée d'Arbi Shimon. C'est ça, Rabbeinu? répète encore une fois. Rabbi Shimon, il a dit, je considère ça comme Isaïe. Pourquoi? Parce que on a dit 3 lo yachol. Il y a 3 lo yacholim. Mehila. Si c'est pour me dire que ce que tu vas me dire, c'est ce que Rachid dit, c'est faux. Oui, je te montre Par pourquoi. rapport à Rabbi Shimon. Rachid a dit, Rabbi Shimon l'Etamé, d'Amar ze eno yachol, ze eno yachol, nami eno elakem sayer. Toi, tu n'as pas envie de dire ça. Toi, tu as envie de dire à chaque fois, le 4e pied, il est Messiah. C'est ce que tu as envie de dire. Oui, le 4e, il est Messaïa, oui. Eh bien, c'est faux. Donc, C'est pas Rachid. Maintenant, pourquoi c'est non, pas il faut Rachid? que, Je non, t'explique, attends, mais écoute jusqu'au bout. Pourquoi Rachid dit pas ça? Écoute jusqu'au bout. Parce que la Gemara elle-même, elle a dit que 3 pieds, ça marche pas, ça tient pas, le lit ne tient pas. Donc 3 pieds, ça s'appelle Eno Yachol. Voilà, donc le 4e, Eno il est Messaïa ou 3. Ni lui Yachol, ni lui Yachol. Personne Yachol. Oui, donc, Et que Hachem Kol Yachol. Sorry, just 1 second. Chaque 3, chaque 1 par rapport aux 3, Messaïa. Il y a 1, 2, 3, 4. 1, il est Messaïa à la 3, 4, 2. Le 3, il est Messaïa à 1 et 4 et 3. Le 3, chacun Ata lo shomer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Gemara, elle te dit 3 pieds, ça s'appelle Eno Yachol, et toi tu dis Gemara, tu dis ce que tu veux, mais moi je pense autrement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, pour La Rabbi Shimon, Gemara il dit 3 pieds, ça c'est s'appelle Eno Eno Yachol. Yachol,
Et toi, tu dis oui, ça s'appelle Yachol. Non, moi je dis pas ça. Sarah a dit 3 pieds, no Yachol. Et toi, tu dis oui, Yachol. Non, non. L'autre, il est que Messiah. Bah si, c'est ce que tu dis. L'autre, elle est Messiah. Pourquoi? Parce que les autres, les Et trois. ça... Pourquoi les Attends, mais écoute ce que tu dis. Oh, n'écoute pas ce que tu dis. Si tu appelles l'autre Messiah, c'est que tu considères les 3 Yachol. Or, ce Non. n'est pas vrai. Les 3, c'est pas Yachol. Pour Messiah, pour qu'il soit Messiah, il faut qu'il soit Yachol. C'est ça que tu vas me dire, Rebeno. Si les Pour deux. considérer Messiah, il faut qu'il soit Yachol, les autres. Comme ça, enfin, comme ça, on a vu. Dans quel cas on appelle le cas Messiah, Messiah Enbo Mamash. Dans un cas, l'autre il peut et moi je fais que l'aider. Mais je ne peux pas. Mais si l'autre il peut pas et moi je peux pas, ça s'appelle les deux. Les deux, Elle a dit Sinu Yachol, l'autre Maïka Abid. C'est ça qu'elle a dit la Gemara. Si Sinu Yachol, l'autre Abid Klom. Encore une fois. La Gemara, elle a dit si Sinu Yachol, Maïka Abid l'autre. Non, on sait Klom. Lui, non Yachol, l'autre Yachol. Maïka Abid. Dit non, même ça. Voilà, ok. Juste comme j'ai dit à l'oral ce soir, je refais dans l'écrit. Rabbi Shimon Meter, Piresh le contrat de Rabbi Shimon est amé des patar Zeno Yachol, mais on ira les Rashba. Shani Atam de Gri Rachmanadi, Kakara Liftor, là-bas on avait un pasouk. ונראה דתמה משום דבעי שיהיה רוב הזב נישא על כל אחד. Ce soir, ils disent que Rabbi Shimon il pense que j'ai besoin que le corps du zav soit supporté par chacun depuis la majorité. Regardez là-bas, il y a une Mishnah là-bas dans Père P'talet Mishnah. Ça dépend, il est gros ou pas gros. Detnan azav bekaf moznaim. Au Mishkav Moshav Kenerdo, vous avez une balance, vous avez le zav d'un côté et vous avez un lit de l'autre côté, un lit. D'accord? Kara zav, si c'est le zav qui les a gagnés, ça c'est le zav. Alors ils sont théoriques. Ils sont théoriques. Par contre, à l'envers, Karouhen, si maintenant le Mishkav ou le Moshav, c'est eux qui l'ont gagné, ça s'appelle que le zav, il est sur eux. Donc dans ce cas-là, Temeim. La Bishimon dit attention. Ça dépend. Beyahid temeim. S'il y a un seul mishkav, alors le zav, ils ont gagné le zav. Le zav, il dort sur ce mishkav-là. Tout le corps du zav, il est sur ce mishkav-là. Ce mishkav-là, il est tamé. Tu as raison. D'accord. Oh, Pirouche, Kishen, et la mishkav echad, moshav echad. Bemrobim. Si maintenant il y a 3-4 litres de l'autre côté de la balance, alors, théorine, pourquoi? Parce que les 3-4 litres, c'est eux qui portent le zav. Donc, le poids du zav, il est divisé par 3-4. Donc, aucun des lits ne porte la majorité du zav. Voilà pourquoi ils sont théorines. Comment le zav, il peut rester sur 4 lits? Non, j'ai 4 de l'autre côté de la balance. J'ai 4 sera. Bon. Pas toi, tu t'imagines un lit comme on a aujourd'hui. Pas forcément. D'accord? Pas forcément. C'est des choses sur lesquelles on peut s'asseoir dessus. J'ai 4 lits. Maintenant, appelons ça des lits. 4 lits, c'est eux qui ont gagné le zav. Le zav, eux, ils sont en bas. Ça veut dire que eux, ils supportent le zav. Mais qui supporte? Il n'y a aucun d'entre eux qui supporte la majorité. Voilà pourquoi. Et ça, c'est Rabbi Shimon qui le tient. Rabbi Shimon, il rentre hors, mitam, c'est aussi la raison pourquoi chez nous, les 4 pieds, chaque talit, en fait, ne supporte pas la totalité du zav, mais qu'un quart de son poids. D'accord? C'est la raison pour laquelle les 4 talits sortent. Voilà. Maintenant, tout ça, c'était une parenthèse, parce que ce n'est pas exactement ça que. Bonjour la parenthèse. Hein. Mais on aura, les quelques lignes là, ils vont être un peu difficiles. Au niveau des ressemblances. Hein. Alors, continue le Tana, le Tana, oui. Ragle tah arba
Aya rochev al gabe bema. Si maintenant le zav, il chevauchait sur un animal. Verbat taliot ratrade abema. Et sur chaque, en dessous de chaque pied de l'animal, chaque patte, ouais, eh bien, il y avait un talit. Eh bien, les 4 talits sont théorot. C'est taor. Quelle est la raison? Vous avez bien la raison. C'est quoi la raison? Mi pene sheyechola l'amod al shalosh. Parce que l'animal, il peut tenir sur 3 pieds. Ah oui? Il peut tenir sur 3 pieds, 3 pattes. 3. Rashi, mi pene sheyechola l'amod al shalosh. ייקח כל אחד ואחד אוהלי רביעי ואינו אלא מסייע וסתמה כרבי יהודה דזה יכול וזה יכול קרא מסייע זה יכול וזה יכול קרא מסייע. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 bonhommes, 3 pieds. Ça a l'air, hein? L'animal a 4 pieds. Il y a un talit sous chaque pied. Alors, il peut se mettre comme ça, ouais. Il peut tenir sur 3 pieds, ouais. Alors, celui-là, il s'appelle Messaïr. Maintenant, je peux aussi dire, je fais qu'aider, ouais. Je peux aussi dire, ces 3 pieds-là. L'animal peut tenir sur 3 pieds-là, et celui-là, il est en trop. Il est en trop. Il est Messaïr uniquement. Et je peux dire comme ça aussi, les 3, celui-là, il est Messaïr, etc. Je peux tourner comme ça. Et donc, chacun d'entre eux, comment il dit Rashi? Rashi dit, il car kol ehad ou ehad, chacun d'entre eux, il s'appelle Réveil. Et donc, Enoela Messaïa. Et Ustama Kerabi Yehuda, les Eachol, les Eachol, Kare Messaïa. Rashi dit, donc, cette Mishnah-là, c'est Rabbi Yehuda. Et pourquoi? Zéachol, le Zéachol s'appelle Messaïa. Mais on n'a pas dit Zéachol, ça Béma, c'est pour Béma seulement. C'est Harbi. Je t'écoute. Donc ça, c'est pour la BMA. Ouais, alors. Parce Ouais, que la BMA, il peut, parce que la BMA, il peut rester sur 3. Exactement. Ah, alors, ok. Donc, j'ai l'impression que mes svarot toujours à l'envers. C'est bien. Alors, une seconde. Alors, la Gemara, elle conclut. Toujours, c'est la Vzévide qui parle. Hein. Elle conclut la Vzévide. Ve'amai. Et pourquoi chaque pied, c'est vrai qu'il peut tenir sur 3. Chaque pied, il est en train d'aider. Pourquoi tu rends les talitot, tu les rends théorot, la mishum d'amrin en messayer en bomamash. N'est-ce pas que la raison, c'est parce que tu considères que messaya, c'est clou, c'est rien du tout. Voilà pourquoi c'est taor. Ok, on peut discuter hein, au niveau des orot. J'espère qu'il ne va pas venir. J'espère qu'il ne va pas arriver ce cas qu'il dit le Zav, il est en train de piloter un avion, il a. Alors, Amar Rav Yehuda midiskarta. Il veut repousser ce hacham-là. Moi, je peux te dire, quand tu aides, ça vaut quelque chose. C'est différent ici, parce que le pied, elle peut le soulever entièrement du sol. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, la Gemara? Même Messaïa, ce n'est pas. Bishlama, si tu aides un certain pourcentage, tu t'appelles Messaïa, ok? Alors là, je veux dire Messaïa Yeshbo Mamash. Mais ça ne s'appelle même pas Messaïa, c'est 0 Siyua. Voilà pourquoi c'est Taor. Ça, c'est une question. Alors, puisque le marché il demande, puisque si maintenant tu considères que 0 siua, chaque patte, elle s'appelle 0 siua, parce qu'elle peut tenir sur 3 pattes. Ouais. Alors, si c'est comme ça, hein,
Le djinn devrait être comme le djinn de Zav Amitaper, comme le Zav qui se renverse. C'est quoi cette histoire de Zav Amitaper? On y va. Milotna, n'a-t-on pas enseigné Zav Shayam Mutad Alba Safsalim ou Al-Hamisha Pundaot? Un Zav qui était posé, allongé, sur 5 bancs ou bien 5 pundaot. Pundaot, c'est sont de sorte de matelas, entre guillemets, que tu fourres avec de l'argent. Maintenant, on peut s'accouder dessus et on peut en même temps, en s'accoudant, introduire l'argent, sortir l'argent, d'accord? On ne dira pas sur celui qui s'accoude en mode Venasa, Venasem Lartenu. On ne dira pas ça. Ok. Donc, Zav, Shaya, Mutad, Al-Hamisha, Safsadim, Al-Hamisha, Pundaot. Les orkanes. Donc, disons qu'ils sont comme ça. Et lui, il est sur leur longueur. Donc, tout son corps, son buste sur la longueur. D'accord? Donc, tout son corps, la majorité de son corps, eh bien, elle est sur un kissé. D'accord? Et s'il tourne un petit peu à droite, à gauche, il est une fois là, une fois là, une fois là. D'accord? Il se décale. Ça sort que chaque kissé, eh bien, porte la majorité, voire la totalité de son corps. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque kissé, il est tamé. Mishum, mishkav ou moshav. Les orkan, temein. Les rohban, si maintenant il a dormi sur la largeur, d'accord, ça veut dire qu'ils sont comme ça, les pundaot ou les kisarot, et lui il a dormi comme ça, sur la longueur. Donc chacun porte 25, 20, s'il y a 4, 5, 20, 25% de son poids. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Ça dépend. Mais, les rohban, pardon, théorine, c'est or. Par contre, il y a Shan, si c'est endormi, ça fait mitaper alen temi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Un doute que peut-être dans la nuit, bien qu'il a dormi sur leur largeur, ben, il s'est tourné entièrement sur la longueur et puis au petit matin, il s'est retourné vers leur largeur. C'est un safer. Comment tu tranches? Tu tranches que c'est tamé. Tu tranches que c'est complètement tamé. Wow. Elle est où la question? Regardez Rashi. Téméot. Rashi est 6 lignes avant la fin du Hamoud. Téméot, d'école Chada Ika Lememar, sur chaque kissé ou chaque punda, eh bien, tu peux dire Alzonit Apar. Il s'est renversé sur celui-là. Alma, Matmina, Nisafer. Maintenant, je ne sais pas, peut-être lui, peut-être lui, peut-être lui. Eh bien, tous, je les rentamés. Ve'atam nami. Et Mishum Akirao, Nitmin, Misfeka. Si c'est à cause de la Akira, donc maintenant au niveau de l'animal, il est en faire complètement le pied. D'accord? Comme si je n'ai pas dormi aussi sur ce punda-là, ou ce qui c'est là, les gambres. J'ai dormi sur un d'entre eux. Alors, Imishum Akira ou Nitminu Misfeka. Et là, et pourquoi tu ne rends pas ta main? Tu rends tout à or, toi. Le Tana, il a dit, je rends tout à or. Et là, Mishum Dekul ou Kol Hada ve Hada Mesaya. N'est-ce pas que la raison, c'est parce que, pas comme toi, tu as dit, il y a 3 qui portent et l'autre, il ne fait rien. C'est parce que chacun d'entre eux, il n'est que Mesaya. Et Mesaya, en bomamash. Ken yire be'anay mishnazo. No comprende nada, no comprende nada. Vas-y. En espagnol, no comprende nada. C'est-à-dire, j'ai rien compris. Vas-y. C'est quoi cet anan metaper? Là, tu as dit au départ, elle a dit non, tu sais pourquoi? Pourquoi pas tour? Même si Messaïa, on dit si Yishbo Mamash, ici, in Kloum. Pourquoi? Parce que le pied, il est complètement, il n'est pas là, il n'est pas en train de Messaïa Kloum, il est zéro. N'est-ce pas, on a dit? Alors, elle a dit non, elle a qui metaper. On le considère là comme metaper. Xava metaper. Là, si on peut l'expliquer parce que je n'ai pas compris. Ah, viens, on réessaye. Très bien, viens, on essaye. Encore une fois. Alors, Rashi, on reprend Rashi, Tmeot, ça fait mitaper. Ça fait mitaper. Alors, le co. Venimsa kulon nishan alachat men, ça fait.
Meot. Dekol Hada Ikal Memar. Alzon Itaper. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai dormi sur moi le Zav, j'ai dormi sur la largeur. Donc, il n'y a pas Touma. Et comme tu t'es endormi, alors je crains que peut-être tu t'es renversé la nuit. Et Voilà. quand tu t'es renversé la nuit, tu t'es Tu allongé mets tout ton corps sur un kissé. Voilà. D'accord? Sur la longueur du kissé. Toute ta longueur sur la longueur d'un kissé. OK. C'est possible. En tout cas, je soupçonne. Kol hada ikal memar, dit Rashi, alzon itapar. Sur D'accord. chacune des chaises ou des pundas, je dis, tu sais, peut-être, c'est sur celui-là qu'il s'est entièrement allongé au milieu de la nuit, sans qu'il le sache. Missafiq. Alma, quand j'ai un safa, comment je dis? Matmina. Donc j'ai rendu ta main, misafek. Voilà ce que j'ai appris de là-bas. C'est possible que je me suis allongé sur un entièrement et pas du tout. Ok. Je ne sais pas lequel. Et dis, bah tant pis, tu ne sais pas lequel, tu rends tout ta main. Alors si c'est comme ça, D'accord. ok. Alors si c'est comme ça, la Rashi dit, Atam Nami. Atam Nami, le cas de l'animal. Si c'est comme toi, tu dis qu'il y a un pied qui est en l'air, même si tu vas en bas, ça s'appelle il est en l'air, le pied. D'accord? Et donc le cheval, mais je peux dire Celui qui est en train d'aider. le chameau, ouais, il s'appelle en l'air. Et Mishum Akira ou Nitminu Misfeka. Lequel il est en l'air? Ah. Que lui, il vaut rien. Ah. Ah bah tu sais pas, qu'est-ce que tu fais alors? Ah. Mais là, laisse-moi finir là-dessus. Nitminu Misfeka. Nitminu Misfeka. Si tu ne sais pas, ah bah, tu devrais rendre ta main, les trois autres pattes, misfeka. Et à chaque fois, tu tournes. Tu ne sais pas c'est lequel, donc finalement, tu devrais rendre ta main les quatre. Or, toi, tu as dit que les quatre pattes, les quatre taliotes qui sont sous les quatre pattes, ils sont théorotes. Et là, otama mishum, dekulu aou kol hada ve hada mesaye awen bomamash. En fait, ce n'est pas que le pied, il s'appelle, il fait rien du tout. Chaque pied, il s'appelle Jed. Il peut se tenir sur trois et le quatrième, il aide. Et chaque pied, il s'appelle Jed. Et comme il s'appelle Jed, alors, Messiah el-Mamamash. Voilà Rashi, ce qu'il dit. Bon, ça paraît un petit peu bizarre dans la Zvala. Hein. Oui, oui. Quand il fait rien, c'est Tahor. Tu dois dire Tamé. Et quand tu fais un petit peu, tu dois dire Tahor. Bon, il faut creuser, quoi. Oui, oui, creusez beaucoup. Je suis sûr, je vais te dire, je suis sûr qu'il va venir parler de pilote et là, tu vas voir, tu vas voir. Si le Zav, il est en train de piloter un avion et là, est-ce que toutes les personnes là-bas, elles sont même? Il n'est pas au-dessus d'eux, là. Narvali, il est dans l'avion. Dans l'avion, il rend ta mise qui est en dessous, pas à côté. Oui, il a raison. Hein? Il a raison, Jonathan. Et de toute façon, là, il n'y a pas de vol à Mosellal, alors c'est pas. Ah oui, ça y est. Ok, juste pour décontracter. Très bien. Et là, Bishum Namim fait un point. Voilà la première preuve. Regardez Tosfot. Tosfot Amar Azvid. Ici, la question de ce Tosfot-là, elle est, je ne comprends pas. Azvid, il a conclu qu'il a amené une preuve comme quoi Messaïe a En Bomamash. Et on a une preuve dans Gmara Bessa que l'Azvid, il ne pense pas à Messaïe a En Bomamash. Il pense que Messaïe a ou Messaïe a. Donc, une stira. Voilà la question de Tosfot. Amar Avzevid Mishme de Rava. Avzevid, il a dit ça au nom de qui? Au nom de Rava. Afana Nami Tanina. Pirouche.
d'Emsaïa en Bomamash. Tacheleri. Deacha itle le Rav Zevid d'Emsaïa en Bomamash. Ici, on voit qu'il a Messiah en Oklum. Vechen Ravashi Besamour. Et on verra plus tard aussi que Ravashi pensera Messiah en Bomamash. Et pourtant, dans Perek Sheni de Bessar Mrinan, Amemor Kachal Aina al Yad Nochri Beshabbat. Amemor, le Nochri lui a mis du bleu sur les yeux. Kachal Aina. Amalé Ravashi Maïdater. Pour Ravashi lui a dit comment ça se fait que tu avais ça, etc. ואמר רב כהנא, חולה שאין בו סכנה, אומר לנוכרי ועושה, החולה qui n'est pas בסכנה, il peut dire au נוכרי de lui faire. Et la Gemara, elle pose la question, Ravashi pose la question, mais voilà, Messiah Badé. Messiah en Bomamash. Il est en train de faire comme ça, vous voyez, il ferme, il ouvre Ouais. les yeux comme ça, il est en train de l'aider. Et Marley lui a répondu, Ikar Zevid Dekaïka Water. Tu sais, quand tu es en train de dire qu'il y a un problème de Messiah, toi, Ravashi, lui dit à mémoire, tu sais, il y a aussi Rav Zevid qui pense comme toi. Donc, de cette phrase-là, on voit que Rav Zevid et Ravashi, les deux, ils pensent. D'accord. En Mamash. Messiah, ce n'est pas une bomamash. Ah? Ce n'est pas une bomamash. Yeshbo. Zebariati, Messiah, Zebariati. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Veshanile Messiah, une bomamash. Il a répondu, sache que Messiah est une bomamash. Mashma, soit j'apprends de là, des Rav Zevid ou Ravashi, les deux pensent des Yesh bomamash. Voilà la Koshia. Comment ça se fait que chez nous on voit Rav Zevid et Ravashi, les deux disent Messiah est une bomamash. Ouais, l'omar de Ad Amar Acha une bomamash, là, shiftar les gamres. Et là, c'est mieux de dire chez Moutar les gamres. Là, chez Moutar les gamres. Et là, d'un bo hiyuf hatat. Ah. Point. Ça veut dire quoi ça? Attends, je t'expliquais. Quand je t'ai dit ici un bon mamash, ma kawana c'est quoi? C'est pas chayav korban hatat, mais l'alam c'est bariati. Assour. Quand même, c'est un saut. J'ai répondu à la question. Ce soir, ils disent non, j'accepte pas. Pourquoi? Parce que quand on va parler de Ravashi tout à l'heure, des Amaiti Ravashi, des Avodato Kshera, on verra plus tard que Ravashi va amener une preuve que Messiah Enbo Mamash, et la Avoda qui va faire ce Kohen là, elle est Kshera. C'est-à-dire que même un psoul de la banane, il n'y a pas. Mashma d'afiru psoulat de la banane leka. Imken anyan Shabbat Tamim, mais là, Shishbo psoulat de la banane. C'est comme ça, c'est au niveau de la Avoda. Tu as vu qu'il n'y a aucun problème de la banane. Pourquoi tu veux qu'il y ait un problème de la banane au niveau de Shabbat? Donc, ça veut dire que quand je te dis Messiah Enbo Mamash égale 0. Gamre. 0. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on a Messiah à Ozé. Ozé et le Messiah. Très bien. Toujours les lamentations. Alors, C'est la période là. à la période. Ouais. Au milieu, les Ravashi. Alors, de toute façon, ils sont restés Bekoucha pour le moment. Et on est Bekoucha là. Il dit pour Ravashi, je peux me défendre. Comment? Et quand les mémar, des batailles de Shama, mais un mémoire, Savra. C'est vrai que moi, au départ, je pensais, Messiah, Zebayati. Comme Rav David. Mais quand ma mémoire m'a convaincu, eh bien oui, et en plus, j'ai même une preuve par la suite. Messiah, une bonne mamache. Très bien. Aval et Rav Zevid, caché. Pourquoi? Déo Goufé Kahamal Mishme de Rava, d'En Bomamash. Lui, il dit au nom de Rava, pas au nom de la mémoire, il dit ça au nom de Rava, d'En Bomamash. Ouais, lui, il pense, alors on répète, Rav Zevid, la mémoire, on a dit que Rav Zevid pense Yesh Bomamash. Et on a vu qu'ici, on voit que il a dit au nom de Rava, En Bomamash. La mémoire, Aya Arbe Ahar Rava. La mémoire, il a vécu bien longtemps après Rava. Ben, fut après la papa, qui était le Talmud de Rava. Quoi? Et alors quoi? Donc, je ne peux pas dire que Rav Zevid, il a entendu un mémoire. Il n'a pas entendu un mémoire, il a entendu Rava.
ושמי פטר מעשה דהממור שמעה, שמעה רב זביד משמי תרבה ולא מרבה עצמו. On dirait que la réponse de ce soir c'est Bémet, Rav Zvid, il n'a pas entendu de Rava directement. Après qu'il a entendu d'un mémoire que Messaïa en Bomamash, il a entendu au nom de Rava que Messaïa en Bomamash. Il n'a pas entendu de Rava direct. Et c'est pourquoi je peux te dire que même lui, après avoir entendu d'un mémoire, il a répété cet enseignement-là au nom de Rava qui a entendu par la suite, mais pas directement de Rava. Réponse 1. Ve'od omeri, be'achi pari chatam, ve'atam saya be'ade, decha amis ufatah. והפקת דמסייע בו ממש, בעלמא, הייתה נאמר דעשו משום שחת זמנים. ומשנה את זה בו ממש אפילו לעניין זה. Je peux expliquer autrement. Tu sais pourquoi Léolam Ravashi pense Messaïa Bo Mamash. Mais là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il ouvre les yeux et ferme là, pour faire bien pénétrer la poudre. Ouais. Donc un cas comme celui-là, bien qu'il est Messaïa, on devrait l'interdire à cause de Shrikat Semanim. Et sur ça, même lui a dit parce qu'il est en train de fermer ses yeux, ouvrir ses yeux. Il dit même ce genre de Messaïa qui est plus actif. Il y a des actes actifs, plus actifs. Un bon mamash. Afilou l'Aïnyan Zé. Ametz, encore un petit peu linguistique. Ramad fi ayn, ramad li. Ramad, ayn, avec point, c'est ra en arabe. Ou tsaddi comme dalet, ça s'écrit comme dalet. Et ramad. Pourquoi tu parles là? Ametz au patah aini. Ouais. C'est quoi Ametz au patah? Ametz, c'est-à-dire soger. D'accord. Soger au patah. D'où ça vient le mot Ametz, soger? En arabe, on dit ramad aini, ramad. Ouais, alors. Ayn, c'est le Ametz, ça vient pas de l'arabe, je comprends pas. Oui, mais c'est la même linguistique. Araméen, le ayn avec point, c'est re, mitz, ramid, le tzad et c'est dalet. Bon, ok. Ok. Très bien. On continue. Bon, je laisse un peu les tosot un petit peu en bas là. Amar Rav Papi, deuxième preuve. Amar Rav Papi Mishmei de Rava. Avana Namitanina. Là, on a encore un cas un peu. On peut se poser beaucoup de questions. Afana Namitanina. Rabbi Yose Omer, Asus Metame al Yada Wachamor al Raglau. שמשען את הסוס על ידה ou החמור על הרגליים. Il rend tamé, donc on va appeler les pattes avant pied, les pattes arrière, les pattes avant main, les pattes arrière pied, d'accord? Comme le Gemara. Dit Rabbi aussi, il dit, le sous, il rend tamé ses pieds. Quand il y a des tissus, des talit, les mains, pardon. Et hamor, les pieds. Pourquoi? Parce que mish'en est un sous, le sous, le poids du sous, eh bien, appuie sur ses mains, alors que le hamor, tout son poids, il l'appuie sur al-raglaou. Ah, oui. Alors, regardez Rashi. Juste avant Rashi, Rashi après Rashi. Quand on est dans le hamour, quand on monte dans le hamour, tu te rappelles quand on était à Tataouine, le monsieur, il met ses pieds, il tient ses pieds sur le hamour, le pied pour se dire. Tandis que le cheval, il met ses mains pour faire conduire le sous. Le sous avec ses mains pour qu'il court. Okay, tandis alors? que le hamour avec ses pieds, il le frappe avec les pieds pour qu'il bouge. Ah, bon, c'est lié, toi tu penses? D'accord. Peut-être. Alors, Rashi, Asus metame beyadaw, im azav rochev alaw. Toujours le cas, le zav il est sur lui. Oui. Betalit tahat miyadaw. Et le talit, il est en soin de ses pieds. Mea aval tahat raglaw teora. Shel mishanto al raglaw. Ouais. Oui. Ok.
ועד אתנן לעיל 4 טליות תחת Ça veut dire quoi, ça? הבהמה טהורה, דלא כרבי יוסי. On a vu que c'est tahor. Non, ça c'est pas comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi pense si le tissu est en dessous un de ses pieds, c'est tamé. Alors qu'en haut, on a dit les 4 tissus sur les 4 pieds, eh bien c'est tahor. D'accord? Ben, c'est pas Rabbi Yossi. On aurait pu aussi répondre, comme ça il répond aussi le Meiri, qu'en haut on ne parlait pas du sous ou du hamor, on parlait des autres animaux. Bon, je reprends. Vas-y, Jonathan, tu voulais dire quoi? C'est quoi, ça veut dire quoi Mishanto. Ouais, Mishranto, Appui. Tout son appui il se met ouais, sur ses pieds. est sur ses mains, le Sur ses mains. cheval sur ses mains, le hamor sur ses pieds. Ok. Bon, je continue. Dit l'Agmara, Ve'amai. Pourquoi Behemet? Pourquoi, si maintenant le tissu il est sur le pied, tu dis que c'est tahor? Ah, Ve'amai. Ah, comme ça y est, abade adade. Mais il est en train d'aider. Là, Mishum Damien Metsayan Bomamash. Bon, là, il faut être marienne. Pourquoi? Parce que si tu enlèves les 2 pieds du cheval, le cheval ne tient pas du tout. D'accord? Et à Falpiken, on a rendu temps. C'est où les talettes maintenant? Je ne comprends rien, Alors, moi. si le talit, il est pour le cheval, je parle. Après, tu peux faire le même raisonnement pour le hamor. Si Ok. le talit, il est dans la patte avant, il est tamé. Et si le talit, il est dans la patte arrière, il est tort. Quel est le hilouk? Les 2 pattes avant, son poids est dessus. Les 2 pattes arrière, son poids n'est pas dessus. Mais c'est pas grave, même si le poids n'est pas dessus. Il aide quand même. Ouais, mais ici, Ah, il aide donc quand il y même. a Dab, il y a Dab chez... Un bon match. Ah, donc il y a Alors, Dab chez la sauce. ouais. Alors maintenant, C'est-à-dire, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que c'est pas, pour nous, a priori, c'est un faux messayer ici. Pourquoi? Parce Ah, que Enoyachol, ça veut dire s'il avait que les 2 pattes avant, il n'y avait que les 2 pattes avant, il n'y avait pas les 2 pattes arrière. Il ne peut pas tenir le cheval. par Donc, contre, le contraire, il peut. je suis en train de t'aider. Je suis en train bien de t'aider. Ouais. Donc, ce n'est pas Zéachol, Vezénoyachol. Ce n'est pas vraiment ça ici. D'accord? C'est bon, mais enfin le piquet, je t'en prie. Pourquoi il y a une différence entre la patte avant et la patte arrière? Ah, tu l'as rendu tamé, et l'autre tu l'as rendu tort. N'est-ce pas que c'est parce que la patte arrière, elle ne fait qu'aider. C'est pas sur ça que l'essentiel du cheval appuie son corps. Voilà. D'accord? Donc, Messayan, Bromamash. Maintenant, on a, nous, une difficulté au niveau de la comparaison par rapport à Shabbat. C'est Yesh l'Ariel ou l'Yashem Advarim. Alors, au moins, on constate qu'il y a une différence entre avant et arrière. Et ce hilouk-là, il s'exprime par le fait que Messayan Bromamash. Et vous, Hamour, maintenant, comment ça se passe? À l'envers. Si le tissu il est derrière, il est tamé. Si le tissu il est dans les pattes avant, il est avant. Pourquoi? Parce que le Hamour, Son corps s'appuie sur les pattes arrière, pas les pattes avant. ah, C'est bizarre, on dirait que le cheval aussi, hein, parce que. Ouais, tu parles de la réalité. Ouais. D'où tu sais, toi? Et, je sais pas, les animaux, ça a l'air plus de s'appuyer sur l'arrière que l'avant. Mais la Gemara, lui aussi, en tout cas, il dit pas ça. Je ne sais pas. moi, je crois qu'il faut. La Gemara, il connaît très très bien comment les. Non, non, mais je sais pas, quand tu vois, on dirait pas. Bon, ok. Ok. Très bien. Faut faire comme Rav. Bon, et là, ce soir, Chimichaim, je vous le laisse aussi. C'est une suga aussi un peu difficile, celle-là. J'avance. Amar Avashi. Afanan Mitanina. Donc, ça fait 3 preuves, hein, pas 4. Pour le moment, 3 preuves. Et après, on aura Ravina. Amar Avashi Afanan Mitanina. Rabbi Eliezer Omer, Raglo Achat à la Keli, Raglo Achat à la Rispa. S'il a un pied sur le Keli, le Kohen, et un pied sur le sol du Beth Amikdash, ou bien Raglo Achat à la Eben, Raglo Achat à la Rispa, un pied sur une pierre qui est déposée sur le sol du Beth Amikdash, et un pied sur le sol du Beth Amikdash, Roin.
Je regarde. Kol she'illo yinatel hakeli vetinatel haeven. Si j'enlève l'ustensile ou bien la pierre, yachol amod al raglo. Tu peux te tenir sur sa jambe qui est posée sur le sol. Avodato kshera. Avodat kshera. Veim lav. Avodato pesulam. Parce que vous savez très bien que le Kohen, quand il fait sa avodah, il faut qu'il ait les deux pieds accrochés sur le sol. Ouais, ou bien un pied sur le sol, mais il ne doit pas avoir un pied qui tient sur autre chose que le sol. D'où j'apprends ça? C'est marqué dans le Torah, Vesheret kichol echaw aluyim. Il servira comme tous ses frères les Lévi'im. Amdim, shete amidato kishar echaw, dit Rashi. Sa amida, elle doit être comme celle de ses frères, les deux pieds qui se tiennent sur le sol. Veshana, c'est-à-dire les deux pieds. Il ne faut pas se dire sur autre chose, quoi. Il rapporte Rashi un autre enseignement. Tanas verabi Ishmael, O'il verispa mekudesh, tu glisharet mekudashim. Le sol, il est mekudash. Le klisharet, il est mekudash. De la même manière que un klisharet chassissa, c'est pas bon. Même au niveau du sol, il ne faut pas qu'il y ait une chassissa. D'accord? Bon, en tout cas, de là, on a juste appris que le Kohen, il doit avoir ses pieds au sol. Il peut avoir un pied en l'air, je m'en fiche. Il ne peut pas le poser sur autre chose. Alors, si maintenant je vois, j'enlève la pierre ou le keli ou le deuxième pied posé, il tient quand même. Alors, c'est caché. Ah, mais il est quand Même même. avec un seul pied. Mais il est quand même. La pierre, elle est quand même. Eh bien, Voilà. Shmamina, Messayan, Bomamash. Là, Mishum Damre, Messayan, Bomamash. Quoi? Encore une dernière preuve. Amar Ravina, Afana Nami Tanina. Kibel Beyamin, Usmol Besayato. S'il a reçu, par exemple, il a un keli avec quoi il attrape il va Le dame. recueillir Azat le sang. Adam. Ouais, recueillir le sang, par exemple. Et la gauche l'aide. Avodato keshera. Pourquoi? Là, mishum damim mesel bomamash. Shma mina. Donc, quatrième preuve, deux avec la Comme c'est touma, un beau mamash. deux avec la touma et deux avec la boucha. D'accord? Comme quoi, Messaya, en bo mamash. תוספות ויכול לעמוד על רגלו אחת, עבודתו כשרה, ואם לאו פסולה. מאכל לקה למקצת דמין במינו חוסס. דאבן הוא ממין הרצפה. Alors, du coup, une seconde, c'est un problème que la pierre, elle est au sol, mais c'est mine bemino avec le sol. On dirait que si la pierre, si on lave la pierre, il tombe, c'est pas bon parce que mine bemino chosses alors. Ah, donc tu vas apprendre de là que mine bemino chosses, le mot tosfot. Au mine besheno mino, c'est quoi après? Au mine besheno mino de chosses, n'apprends pas. Ça décline chez mino, n'est-ce pas? Ou des bayahi, des pelekosiolo. Beni siv betoch hamazrek, quelqu'un qui a mis siv, des brindilles, on va dire. Il a mis ça dans le mazrek. Avec quoi il fait zikat adam, le keli. Le kibel boit adam, il a reçu le sang. De wadai siv mevatelle, avakli ve even lo mevatelle. De even itkalim ba olchim sha. C'est ce que tu dis, tu peux pas. C'est vrai que dans le Maseret, tu m'en as posé la question. Est-ce que min besheno mino, c'est chosses. On a amené le cas de Siv, qui est dans le Mazrek. On voulait savoir ce que c'était chosses par rapport au sang, au Keli, le sang avec le Keli. Les autres disent, mais ici, tu es en train de voir que même une pierre, c'est chosses. Une pierre, c'est chosses. Par rapport au pied de Cohen. Exact. Alors pourquoi là-bas, tu as un savoir qu'ici, même une bémino, c'est chosses. On voit. Réponse de soi, ça n'a rien à voir.
Là-bas, le siv, on parle de quelque chose qui va être mevatel. Le siv va être mevatel autant dans le mazrek. Mais chez nous, le keli, ou même la pierre, bien que ces mines n'arrivent pas, tu ne vas pas les laisser, les gens ils vont trébucher. Atalom mevatel autant. La question la Gemara de Yuma là-bas, c'est lorsque je vais être mevatel le enomino. Voilà la question. C'est-à-dire, Voilà. même excuse-moi pour que je puisse comprendre un peu encore. Ouais. C'est-à-dire, même que la pierre et les mines bimeno par rapport à Ritzpa, C'est un escalier, quoi. Vas-y. lequel est, c'est-à-dire une pierre. Comme le eno mevatel auto, c'est pourquoi c'est un problème. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec Yuma que là-bas tu es mevatel auto-siv. Et c'est pourquoi c'est possible que c'est par son cesse que tu es mevatel auto. Très bien. On continue la Gemara. Amarmo. C'est Yachol, c'est Yachol. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir Mechayev. On a vu en haut, dans le cas où les deux ils peuvent porter, eh bien, les deux peuvent porter un bout de pain. Rabbi Meir Yochayav. Ibaya Leo. Bain en shi'ol hazeh ve'shi'ol hazeh, odima shi'ol echad lekulam. Un exemple. Ils ont porté les deux une miche de pain. On sait que pour porter du pain, Shabbat, on est hayab quand on s'est fait sortir grogeret. Est-ce que quand les deux ils portent le pain, que selon Rabbi Meir, les deux ils sont hayab, est-ce que c'est unique, même dans le cas où ils ont fait sortir une seule grogeret, ou bien j'exige une grogeret pour chacun. Donc il faut que les deux ils sortent deux grogarotes. Alors bien évidemment, a priori, l'Agmara l'a posé la question selon Rabbi Meir. On peut aussi la poser selon Rabbi qui? Selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, mais dans le cas de Ze Eno Yachol, Ze Eno Yachol, que les deux ils sont chayavim. Est-ce qu'on a besoin d'un shirour pour chacun ou bien un shirour commun ça suffit? D'accord? Alors Behemet, Tosfot Amar, il va être malir sur cette nekuda-là. Pourquoi? Il va rapporter que Rabbeinu Hananel, il va effacer la Gemara, il va la corriger. Pourquoi tu parles selon Rabbi Meir et tu ne parles pas selon Rabbi Yehuda? Là, la Ghal est comme Rabbi Yehuda, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi tu prends Rabbi Meir? C'est pourquoi Rabbeinu Hananel corrige la Gemara. En fait, on revient sur le cas de Rabbi Yehuda. Zeno Yachol, Zeno Yachol, Hayab. Et la question est de savoir est-ce que j'ai besoin de deux shiurim ou d'un seul shiur? Et Tosfot, il va critiquer la Hagaa de Rabbeinu Hananel. Alors, on y va venir au fait Tosfot. Attendez, est-ce qu'on a besoin de la suite? Non, j'attends un petit peu. J'attends qu'on fasse un peu de... Voilà. Alors, dit la Gemara, Ibaya Leo, Ba'inan Shior Lazé, Veshior Lazé, Odilma Shior Echad Kulam. Rav Hazda Rav Amnuna, Mahloket. Had Amar Shior Lazé, Veshior Lazé, Vechad Amar Shior Echad Kulam. Il y a un qui existe deux Shiorim, mais l'autre un seul Shior. Et on ne sait pas lequel. Il a dit quoi? Exact. Amar Papa, Mishme de Lava. Afanan Amitanina. Même nous, on a enseigné. Quoi? Un seul Shior suffit. Aya Yoshev Al-Gabemita. Il était assis sur le lit, encore une fois, un digne de Touma, 4 talit sous les 4 pieds du lit. Mais les 4 talit sont tamés. Mipene she'en yechola la'amod al shalosh. Parce que le lit ne peut pas tenir sur 3 pieds. Ve'amai. Libae shiur zeva lazé ve shiur zeva lazé. Je ne comprends pas. Pourquoi j'exigerai pas un shiur zeva pour chaque pied? Shiur zeva lazé ve shiur zeva lazé. Là, mishum d'aven shiur echad ekulam. C'est pas qu'on dit zeva, c'est l'écoulement. Ouais. Donc là, c'est pas. Donc là, il sort complètement de Hana de Msaïa ou pas Msaïa. De toute façon, on a dit que c'était pas en haut, c'était selon la chic, c'était selon Rabbi Yehuda, c'était Eno Mesea, Eno Yachol, Veno Yachol ici. C'était un cas de Eno Yachol, Veno Yachol.
Alors, demande à Gamara pourquoi je ne demande pas Shior Zeva à chacun. Ça veut dire que un seul zav suffit. Ça veut dire quoi? Tu aurais voulu 4 zavs comme si. 4 zavs, ils sont sur le lit. Chaque pied, un zav. OK. Voilà. Ouais, non, on voit qu'un seul zav, ça suffit. Donc, ça veut dire que Shior est had lekula. Et c'est pour cette raison, elle est pas tour. C'est pourquoi tous ils sont tamés. Ah, Shleha. Amar Rav Nachman ba Yitzhak afanan mitanina. J'ai encore une deuxième preuve. Sevi shenichnas lebayit. S'il y a une gazelle qui est rentrée dans une maison, c'est ça, Seda. Tu as fermé la porte devant elle. Hayab, tu es Hayab. Naalosh Naim, si 2 personnes ont fermé la porte, Pturin. C'est comme qui ça? C'est comme la Biouda. Lo yachol echad in'ol v'naalosh Naim. Ça prend comme la Biouda. Hayavin. Si la porte est tellement lourde qu'il faut 2 personnes pour la fermer, ils sont Hayavin. Maintenant, qui a fait Seda? Les 2. Mais il y a combien de gazelles à l'intérieur? Une seule. Pourquoi normalement il faut qu'il y ait 2 gazelles? Le Seda d'une gazelle, c'est une lacha. S'il y avait 2 gazelles, mais là tu vois qu'il y a une seule gazelle. Donc tu vois bien que Shior Echad Lekulan. Ve'ama Eliba et Shior Seda Lazé, Shior Seda Lazé. Et là, Mishum Damien, Shior Echad Lekulan. N'est-ce pas qu'on dit que Shior Echad Lekulan? 4e preuve. Amar. 3e ou 4e? Amar Rabbeina. C'est la 3e preuve, pardon. D'accord? 3e preuve. Amar Ravina Fanana Mitanina. Ashutafim Sheganvu. Vetavru. Les 2 voleurs, des associés, ils ont volé, ou ils ont égorgé, et ils ont égorgé. Hayavin, ils sont Hayav. Ve'amai, Nibae Shiot Vichalazé, Shiot Vichalazé. Pourquoi on n'exige pas Shiot Vicha à chacun? S'ils ont fait 2 animaux, vous savez, mais s'ils ont fait un seul animal, non. Là, Mishum Damien, Shiot Echad Lekulan. Et c'est pour cette raison, Hayavin. Très bien. אמר רב אשיה פננה מתנינא, 2 שהוציאו קנה של גרדי, 2 personnes qui ont fait sortir קנה של גרדי. De tisra, un bâton de tisra. Hayavin. Ils sont Hayavin. Pourquoi? Ve'amai, liba et shiolosa lazé, shiolosa lazé. Pourquoi tu iras Hayav? Pourquoi on ne demande pas shior à chacun? Là, Mishum Damien, Shior Echad Lekulan. Amalé Ravacha de la Vanne Ravashi, Dilma Deidbe, Kedé le Vachel Besakala Lazé ou Besakala Lazé. Et dit qui t'a dit? Peut-être pourquoi ils sont les 2, ils sont Hayavim, parce que dans le bois qui sort là, de Gardi, il peut cuire 2 œufs. Un œuf pour chacun. Il a de quoi brûler pour Gorogeret. 2 Gorogarotes de Bessa. Voilà. Gorogeret de Besakala Lazé, ou Gorogeret de Besakala Lazé. Imken, c'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi? Parce que pourquoi alors on parle de Kané chez le Gardi? Imken, Ishamain, un Kané de Alma. Maïshna de Gardi. Quand tu parles du Gardi. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Donc un Shior Echad Lekulan. Vejilma de Be, Kedé la Rock Bapalazé, Kedé la Rock Bapalazé. Et la Meale, qu'elle est Meshma Mina. Mais peut-être, le Kané Gardi, on peut tisser Shior Mapa pour l'un et pour l'autre avec le même Kané. Et c'est la raison pour laquelle ouais, tu peux tisser Mapa à l'un, le Shior d'une Mapa pour l'un et pour l'autre. Donc il y a un Shior Hachouv dans ça et pour l'un et pour l'autre. Donc dire que malade ici, tu n'as pas de preuve. D'accord? Quoi? C'est bon? Juste sur ça, il n'y a pas de preuve. Sur cette 4e preuve, ce n'est pas une preuve. Très bien. Maintenant, regardez tout ce faute. Amar Mor Zeyachol, Vezeyachol, Rabbi Meir, Mechayev, Ibaya, Léo, etc. Tema le Rabbeinu Hananel. דאמי בעילה ליבה דרבי מאיר ומציל מבית בזה לא יכול וזה לא יכול ליבה דרבי יהודה דקאי ממש תנקוותה, que la Mishnah est comme lui.
On a posé la question selon Rabbi Meir, au Shia. Venir à, c'est pourquoi il se permet la Ben Hananel, de Kirzazot Arut, Vegartina Namarmor, Ze eno yachol, Veze eno yachol. Très bien. Comme Rabbi Yehuda. Très bien. Vomer, ni Den, ni Mchok Asfarim, Mishum Ze. Il dit, tu n'as pas effacé la Gemara à cause de ça. Tu sais pourquoi on n'a pas dit Ze eno yachol? On n'a pas posé la question sur Rabbi Yehuda, parce que de manière générale, quand c'est eno yachol et les deux eno yachol, quand les deux enam yacholim, Mishtama, il y a le shiur de l'un et de l'autre. Il y a deux shiurim. D'accord? Mistama, il y a les deux shiurim. Mishum de'en regilut ben yachol shelo yeh bo shiur lechol echad. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a comment dire, première attaque. C'est pas la peine pour ça d'effacer la girsa. Deuxième attaque maintenant. Ta correction, elle peut poser problème. C'est quoi le problème? La girsa de Rabbeinu Hananel caché, dit. Celui qui exige qu'il faut shiur pour l'un et pour l'autre. Dis-moi l'histoire du Séville, là, ouais, de la gazelle. C'est Mishnah, ça. Vous ne connaissez pas la Mishnah? C'est Tamora qui pensait qu'il faut un shiur pour chacun. Il ne connaissait pas la Mishnah? C'est étonnant. Je vais me poser la question. Et toi, selon toi, Tosfot? Alors, Tosfot, ils disent. Demande bae shiur laze ou laze atu mi lo shami alehem matitin demait besamouch lo yachol echad inol vena'alu shnaim chayavim. Et pourquoi cette question, elle ne s'oppose pas selon Tosfot? Aval le girsat asfarim depligi beze yachol beze yachol. Selon la girsa que nous on a, que leur mahloket, elle est sur ze yachol beze yachol. Ouais. Alors, il le mémoire de Ben Yachol mod kulhu de shiur echad lekulan. Je peux te répondre que si eno yachol, par exemple, la porte est tellement lourde qu'on a besoin de deux personnes, on a dit qu'ils sont chayavim les deux, tout le monde est d'accord que shiur echad lekulam, ça suffit. Oui. Selon nos girsa, je peux répondre à la question que je connais la Mishnah. Votre marloc est allé sur ze yachol ve ze yachol. Mais eno yachol, je suis d'accord qu'il y a un seul. Mais selon toi, Rabbeinu Hananel, que la girsa depuis le départ et la mahloket, elle est sur ze eno yachol ve ze eno yachol, comment ça se fait qu'il y a un man d'Amar qui pense qu'il faut deux shiurim alors qu'il y a une Mishnah de Zvi qu'un seul shiur, ça marche, ça suffit. Plus tard, ce soir, ils vont dire qu'on peut être Meyachev quand même cette déra là, en disant que lui, il a compris que la Mishnah n'a pas, qu'il y a deux Zvi à l'intérieur. D'accord? Au man de Maït Yisayat Amisvi, chez Nichnas le Baït, alors vous allez me poser la question, si c'est vrai ce que tu dis, Tosfot, j'ai un problème. Pourquoi? De quel droit tu amènes une preuve dans le cas de Eno Yachol? Je viens de te dire que dans le cas de Eno Yachol, tout le monde est d'accord qu'un seul shiur, ça suffit. Alors la Gemara, elle a bien rapporté une preuve pour cette déra-là. Mais nous, on parle de Ze Yachol, Ze Yachol. Alors répond Tosfot, celui qui a amené la preuve, il pense qu'il n'y a pas de chilouk entre les deux Yacholim et les deux Enam Yacholim. Point. Maintenant, il va défendre Rabbeinu Hananel. ומיהו לגרסת רבנו חננאל לקל ממר דמאן דבעי שיעור לכל אחד, כלומר לפי שנכנס דווקא אחד, אלא כלומר שניים. לעולם למחלוקת על איזה שניהם אינם יכולים. Et c'est pas grave qu'il y a un qui pense que j'ai besoin de deux shiurim. Comment il fait avec la Mishnah de Zvi? Il pense qu'il y a deux Zvim qui sont rentrés à l'intérieur. Wow. D'après. Juste Manu par rapport au mot chayav tout à l'heure, tu as dit, on a dit chayav parce que c'est un seul. Même dans ce cas-là, on a marqué chayav, on n'a pas marqué chayavin. Parce qu'on a dit, monsieur, il faut mamash. Reprends ta question, Mahila, vas-y. Tout à l'heure, je crois que c'est à moi, si tu as dit chayav ou chayavin, tu lui as dit non, c'est chayav, c'est une seule personne. Tu as vu, regarde la question, regarde là où tu le mets corps. Amoud Sadik Bet Amoud Cheni. Ouais. Regarde. Voilà. Regarde. Tu vois,
רבי יהודה ורבי מאיר מחייבים, ורבי שמעון פוטר זה יכול וזה אינו יכול, דברי הכל. Hayav. La Gemara a posé la question, et minaï ou chayav, c'est-à-dire que la Gemara comprend un seul et chayav. Ouais. La Gemara qui a compris comme ça. On est bon ou pas? Ouais, Ya ouais. mahlouk, nachon. La Gemara a compris minaï ou chayav, c'est que la Gemara a compris un seul, selon Pshat la Gemara, et selon Tosfot, c'est pourquoi tu ne dis pas les deux ils sont chayavim. Non, mais pas. Non, oui, d'accord, mais là, dans le cas du Zvi, là, Ouais. on a dit Chayav. Alors pourquoi tu me ramènes. Ah non, tu sais pourquoi les deux, ils auraient pu être Chayav? Parce qu'en fait, on parle qu'il y a deux Zvi. On ne parle pas qu'il n'y a qu'un seul. Sinon, la Gemara, elle aurait dû changer son langage. Ouais, il y a qui est marqué dans ce vie. Dans Il y a Zvi, אחד לנעול ונעלו שניים חייבים וחייבים. לא יכול אחד לנעול ונעלו שניים חייבים. C'est quoi ton problème? Pénal, Echad, Befanav. Ah, ok, ok. Ok. Ce soit d'après, והמה il est barré שיעור דביחה וכו'. La Gemara a posé la question pourquoi il n'y a pas besoin d'un shiur dviha pour chacun. Je me demande pourquoi tu es parti chercher la preuve à partir de dviha et pas, ça t'a pas suffi le djinn de gneva. Que les deux ils sont chayavim à partir de la gneva, les deux ils ont volé. Aval mignevo, migan vous pardon des recha, lo masi le mifrach, de atam lo ba'i shiur, de tashlume kef el noer bechol davar ou bechol shiur. Le gneva coûte chaud. Gneva, ok, les deux ils ont volé. Ça s'appelle chacun a volé la moitié. Ben, chacun, les deux ils payent en tout le kef. Mais là, quand il y a une dviha, il faut faire un ma'aseh dviha. Mais moi, j'ai fait qu'un seul. Il nous faut chacun faire une dviha normalement. Pourquoi? C'est ça la preuve d'Agma. Donc, tu vas bien commencer sur les hadekula. Du prochain Tosfot, je m'ai dit qu'il la rogue m'a pas lazé. Ve'ad elo nakat kane de alma. להשמעינן דאפגב דהן רגילות להרוג שתי מפות בקנה אחד, אם יש שיעור להרוג מפה לזה ולזה חייב. 30 secondes. Behad la nakat khane de alma. Tu sais pourquoi? Laisse manan. Ouais, mais c'est quoi la Gemara a dit quoi? La Gemara a dit Jilma d'Edbek de la rogue mapa lazé ou mapa lazé. Peut-être il y a de quoi tisser une mappa pour chacun. Voilà, et donc il y a un shiur pour chacun. Oui, alors pourquoi tu n'as pas dit le khane seulement? De alma, peut-être seulement. Pourquoi tu répètes encore machin de l'Arouk? Non. Si c'est ça si c'est comme ça c'est de ça qu'on parle, la question de Tosfot, c'est pas ça. Si c'est ça qu'on parle, ça veut dire finalement tu dis que le Tana il demande un shiur pour chacun. Peut-être c'est ça ce qu'il pense le Tana. Mais si c'est vrai que c'est ça ce qu'il pense, pourquoi il n'a pas pris un canet normal? Et ce canet normal, je peux cuire Bessakala pour l'un, Bessakala pour l'autre. Oui. Voilà la question. Réponse. Elle a moukhrar que non, c'est ça qu'il veut dire. La shmoinad. T'afregas de gilut arog shte mapot bekane had. אם יש לו מפה לזה, חייב. Répète-moi la question de ce votre Rabbeinu. Si le but de la Gemara, le du Tana, c'est de me dire qu'en fait, yesh kede la robe mapa lazé ou mapa lazé. Ça veut dire qu'il y a shte shiurim, lechol echad ve'echad shiur echad, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu parles de canet gardi? Tu me prends la tête. Pas d'un canet normal, que tu as une moitié de bois pour cuire Bessakala l'un, Bessakala pour l'autre. Pourquoi tu parles de canet gardi? Ok. Chien. Et là-bas, tu n'as pas raison. Voilà ce qu'il veut. Soit te répondre. Non. Tu sais pourquoi j'ai parlé de canet gardi? La shmoina. D'Afrique, d'un régulo la rogue jeté ma pote, bécané had, bien que c'est pas l'habitude de faire deux ma pote avec un seul canet, quand même. אם יש שיעור להרוג מפה לזה ולזה, חייב. Les Olam, j'ai besoin de sur la zélazé. Bien que ce n'est pas l'habitude, la zélazé, quand même, tu es hayab. Soit d'après, et la Emma
Non, on n'a pas encore fait ça. Omara, je reprends. Amara Vashiaf, non, on a fait ça. Tane Tana Tame de Rav Nachman. Shnaim Sheosiu Kane Shel Gadji Ptorim. Rabbi Shimon Mechayev. Deux personnes qui ont fait sortir Kane Shel Gadji, c'est pas tout. Et Rabbi Shimon dit Chayav. Nous, on a toujours vu que Rabbi Shimon, c'est celui qui rendait le plus pas tout. Deux personnes qui font, ils rendaient pas tout. C'est ça la question de la Gemara. La Gemara demande la Pelaya vers où tu te tournes. Et la M a Chayavin. On corrige. Naïm, Shosio Kane Shel Gadji Chayavin. Et Rabbi Shimon Poter. Et Rabbi Shimon dira pas tout. Tosfot. Et la M a Chayavin, Rabbi Shimon Poter. Tosfot dit au Bekane Kaved. Davele Ze no Yachol, Ze no Yachol. Qui a dit à Tosfot ça? Peut-être Chayavin. Ze Yachol, Ze Yachol. Et Rabbi Meiri. C'est pas le Meiri, hein. Rabbi Meiri. Rabbi Meir. Hazak. Pourquoi Tosfot, il a dit non, on parle d'un cas comme s'il veut que ce soit Rabbi Yehuda. Et je l'ai raillé. Wow. Hazak. Est-ce qu'on regardez demain, à quelle heure vous voulez qu'on fasse? 3h30, non? 3h30. Comme tu veux, toi, quel te convient à toi ou te convient à tout le monde. Moi, je suis à la maison. Ok. Bon, Jonathan, et toi, tu n'es jamais à la maison. Ok. Alors, Bineder, demain, on s'arrête là, comme ça, on s'arrête à la Mishnah. Demain, on fait à 3h30, Bezat Hashem. Et dimanche, on essaye de faire vers 11h. Oui, c'est Bezat Hashem. On essaye. Alors, juste, ça veut dire, je te dis, dimanche, une seconde, dimanche. Si je ne vous ai pas envoyé de message, c'est qu'on fait à 11h. Et si je vous ai envoyé un message, bah, il faut suivre le message. On le fait ensemble, ok. Non, là, même. Alors, Hermano, il y avait quelqu'un qui dit, pourquoi je ne gagne pas au loto? Et il dit, mais joue. Si tu joues, peut-être que tu gagnes. Moi aussi, c'est pareil. Moi, je prie le matin Torah Rabefino. On sait Mikavana. À quoi ça sert, tu sais Mikavana, si tu ne prépares pas? Prépare et tu donnes bien. Non, c'est beaucoup mieux si vous préparez, c'est sûr. Hein? C'est beaucoup mieux quand on prépare. Bien sûr. D'abord, ça reste plus dans la tête, on comprend mieux. C'est difficile. On pose de meilleures questions. Ouais. Allez, arvite pour celui qui n'a pas fait. Shabbat shalom. Shalom, bye bye.